Salut, bonjour, hello. Non, ouais, je sais pas trop comment commencer. J'ai réfléchi genre toute la nuit à comment commencer cette vidéo YouTube. Je ne trouve pas. Je trouve pas, donc il y aura pas de commencement. Il y aura juste on rentre direct dans le sujet. Comme la Covid, confinement, plus personne se dit bonjour et on se part direct. Donc on va faire pareil ici. Bon, avec la magie du montage, je me suis rendu compte que je ne vous regardais absolument pas. Je sais pas trop où je regardais, mais en tout cas pas d'objectif, donc sorry, on fera mieux la prochaine fois. Donc, je vais me présenter très rapidement pour les gens qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Nicolas. Du coup, normalement, l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, enfin, l'heure à laquelle j'ai posté la vidéo, on est le 15 janvier, et le 15 janvier, du coup, c'est mes 25 ans. Donc je me suis dit, ça y est Nicolas, t'as 25 ans, putain, bouge-toi le cul, sors-toi les doigts du cul, et il y a beaucoup de cul là. Alors je voulais au début appeler cette vidéo, j'en ai marre de me plaindre de choses que je peux changer. Sauf que c'était beaucoup trop long comme titre, donc j'ai juste mis, j'ai 25 ans. C'était pour la miniature. Donc c'est ce qu'on va faire, on va y changer, enfin, je vais changer tout ça. Donc j'ai fait comme les petites youtubeuses. Je me suis fait un petit papier qui résume un petit peu ce que je vais dire. Donc, ah oui, le décor. Le décor est affreux, on est d'accord. Le décor, il n'y a rien qui va dans ce décor. C'est vraiment pas ouf, c'est vraiment moche. J'ai mon sourcil qui me dit merde. C'est pas grave. Donc, on se retrouve dans cette vidéo pour 4 points que j'aimerais changer dans ma vie. C'est parti. C'est compliqué. C'est compliqué, c'est parti. Donc le premier point, et je pense que c'est le point le plus compliqué, je suis gay. Félicitations. Ouais, je suis gay et c'est très compliqué d'assumer. Si je veux me promener dans la rue avec mon copain ou quoi, j'ai pas de copain. Mais si un jour je veux me promener dans la rue avec mon copain, c'est compliqué le regard que les gens ont sur nous encore. Normalement, tous les gens qui me connaissent à peu près savent. Normalement, il n'y a aucune surprise. Tous les gens, même au collège, en 6e, mon premier jour de 6e, je me souviens qu'on était venu me voir en me disant « Toi, t'es BD, toi, tu suces tes bites, toi, t'es une grosse tapette. » Et oh les gars, moi, il y a encore 3 jours, j'ai changé des feuilles d'idole. Qu'est-ce que tu vas me dire qu'aujourd'hui, je suis des bites? Laisse-moi tranquille, laisse-moi grandir, laisse-moi mûrir 3 minutes, laisse-moi déjà apprendre ce que c'est que sucer une bite. Et ensuite, on verra. Mais c'est surtout en fait au niveau de ma famille. Mes parents sont au courant, mes frères sont au courant, mais le reste de ma famille, pas forcément. Il y en a qui sont au courant, il y en a d'autres non. Mais c'était surtout en fait vraiment pour l'assumer à 400% et pouvoir enfin dire et faire ce que je veux. Parce que j'entends beaucoup de personnes, et encore dans ma famille, de personnes qui vont dire « Oui mais Nicolas, c'est le choix que tu as fait d'être gay. » Non, c'est pas un choix. Je me suis pas réveillée un matin en me disant « J'ai très envie de ta bite. » Que dalle, hein, pas du tout. Quand tu fais partie de la communauté LGBT, tu as ce poids-là qui te gêne toute la journée. Et du coup, quand tu l'assumes enfin, tu as juste l'impression d'avoir coupé un morceau de toi qui te gênait depuis ta naissance et tu l'as jeté. Tu l'as jeté et là, tu te sens plus léger, plus frais, plus sympa. J'arrête avec mes doigts. Je vous dis pas de faire un coming out, hein. Je vous dis juste que on se sent beaucoup mieux après. Donc voilà, moi je suis totalement fier de qui je suis, donc en fait j'ai juste envie de le partager. J'ai juste pas envie de le crier sur tous les toits, mais ouais, j'ai juste envie de le partager sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, pas sur Facebook, qui va sur Facebook? Sans avoir à me dire ouais mais il y a un tel qui regarde la vidéo, ouais mais il y a un tel qui regarde mes stories, ouais mais il y a... Non, je suis comme ça changera pas de toute façon, c'est absolument pas un choix, c'est la personne que je suis. Donc voilà. Le deuxième point que j'aimerais absolument changer dans ma vie et qu'il faut que je me bouge le cul pour le faire, je veux faire du sport. Je veux ressembler plus ou moins à quelque chose. Aujourd'hui c'est très compliqué, je me mets pas torse nu, déjà me mettre en short, c'est très compliqué de me mettre en short. Parce que j'ai eu
merveilleuse chance, merveilleux héritage de mes parents d'être né portugais. Et du coup, comme tout bon portugais qui se respecte, bah en 6e, j'avais déjà... C'était pas une moustache, c'était genre le duvet, mais un duvet hyper prononcé, frère. Enfin, personne avait un duvet aussi prononcé que moi, tu vois, dans tout le collège. Il y avait même des 3e, j'avais l'impression d'être plus vieux qu'eux. Enfin, c'était vraiment... Non, moi j'ai détesté. J'étais le seul gars à avoir des poils sur les jambes en 6e, 5e, quoi. Les gens savaient même pas ce que c'était qu'un poil. Moi, j'avais déjà que ça. Dans les vestiaires, au moment de faire du sport, quand tu dois te changer devant tout le monde, qui a inventé ça? Faites des vestiaires individuels, genre. Faites des cases, des cubes, même un tout petit truc hyper serré où t'as pas la place de bouger, mais tu t'en fous. J'ai détesté toute ma vie me changer devant des gens. C'est le corps de qui ici? C'est le corps de toi? C'est le corps de moi? C'est le corps de nous? Non, c'est le mien à moi. Donc je me déshabille tout seul, dans une cabine, dans un truc, tout seul. Ok? Merci. Ah, j'ai le... Ça bouge. Et du coup, bah, depuis que je suis tout petit, enfin, depuis que je suis petit, que dalle, hein, parce que du coup, quand j'étais petit, je faisais de la natation, j'ai fait du tennis, et j'aimerais énormément refaire du tennis. Ça, c'est quelque chose qui me manque beaucoup, beaucoup, beaucoup. Durant tout mon collège, du coup, et tout mon lycée, j'ai détesté faire du sport. Je faisais tout pour ne plus faire de sport, plus rien. En fait, le problème, c'était surtout de me changer devant des gens. Ça, c'était vraiment horrible. Donc voilà, faut que je me bouge le cul. Aujourd'hui, j'ai 25 ans. Je le dis beaucoup trop de fois dans cette vidéo. Mais voilà, j'ai 25 ans et je pense qu'il faut que j'arrête de toujours penser au regard des autres et que je pense vraiment à moi. Mais le moi veut quand même faire du sport pour changer tout ça. Parce que du coup, le pas avoir le corps qui me plaît, qui va me correspondre, on va dire, ça me bloque énormément dans plein de choses. Déjà, que ce soit avec mes copains ou que ce soit avec mes amis, je me déshabille jamais devant eux. C'est juste horrible, hein. Ou alors, faut que je me force, faut que je prenne sur moi, faut que je réfléchisse, je me concentre et je me dise « Allez Nicolas !» Hop, et j'enlève tout et... Ouais. Non mais en vrai, c'est horrible. Je déteste être torse nu devant des gens. C'est vraiment phobie. C'est pas possible. Laissez un commentaire pour m'encourager à faire du spa. S'il vous plaît. La troisième chose que j'aimerais faire, et ça va être très compliqué, mais j'en ai très envie. Je veux ouvrir ma gueule. Je veux assumer mes propos, assumer mes faits, assumer mes gestes. Je veux être qui je suis sans qu'on vienne sans arrêt me redire Nicolas, là faudrait faire ci, là faudrait faire ça, là t'es pas assez comme ci, là t'es pas assez comme ça. Et oh, laisse-moi tranquille, hein. Lâche-moi putain. Je suis qui je suis et si t'aimes pas, si ça te plaît pas, dégage. Moi ça me fait quoi? Tu t'en vas, je te connais pas, enfin je te connais, et même si je te connais, si t'aimes pas qui je suis, dégage. Je m'en fous. Et je veux surtout ouvrir ma gueule parce que je suis en soi, pour les gens qui me connaissent, je suis relativement gentil, je suis relativement sympa, je dis oui énormément, même quand j'ai pas forcément envie de le faire, je vais souvent dire oui. Souvent je dis oui alors que j'ai envie de dire non, mais voilà. Enfin si un jour tu vois, j'ai envie de faire quelque chose et qu'on me dise non, franchement ça me ferait chier. Ça me ferait chier et du coup je me dis que je dois pas dire non aux gens parce que moi ça me ferait chier qu'on me dise non, etc. etc. Le problème c'est que y a des gens très gentils, très adorables où eux je leur dirais pas forcément non parce que voilà, ils sont gentils, ils sont adorables, ils sont tout ce qu'ils savent, ils sont très gentils. Mais il y a d'autres personnes qui c'est vraiment des personnes toxiques, des personnes nocives pour la vie, vraiment arc. Et c'est pas possible. Et eux, il faut juste qu'en fait que je leur dise non quand je veux dire non, que j'arrête de leur parler quand j'ai plus envie de leur parler. Et voilà, c'est comme ça. Mais ouais, du coup, le troisième point, c'est vraiment je veux ouvrir ma gueule et je veux assumer vraiment qui je suis et ce que je pense. Et voilà, et quand je veux dire non, je dis non. Et quand je dis oui, je dis oui. Et quand j'ai pas envie, je ne le fais pas. Et il faut que j'arrête de me forcer. Parce que me forcer pour qui même? C'est qui vit
je vis ma vie, tu n'es pas là à vivre à ma place, donc si j'ai pas envie, je le fais pas, point. Oh. Et le dernier point, après, j'arrête de vous faire chier. Le dernier point, c'est que aujourd'hui, ça fait maintenant 2 ans, voire peut-être un peu plus, que j'ai envie de créer. Je sais pas encore quoi, je sais pas si ce sera des vidéos YouTube comme je suis en train de faire aujourd'hui, je sais pas si c'est sur Instagram, je sais pas si ça va être des publications, si c'est des vidéos, si c'est du Photoshop, Illustrator, je sais pas. Mais j'ai envie de créer et surtout de partager. J'ai envie de partager quelque chose, j'ai envie de... Je sais pas comment expliquer, mais j'ai envie de créer et de partager. Et du coup, je me suis dit que la meilleure façon pour vraiment savoir ce que je veux créer, ce que je veux partager, c'est de me lancer. Et au pire, ça fera un flop, et au pire, personne ne le regardera, et au pire, je sais pas. Mais faut se lancer, je veux me lancer, je veux voir ce que je sais faire, je veux voir comment ça peut rendre. Et si ça marche, bah ça marche, si ça marche pas, bah ça marchera pas, tant pis. Mais voilà. J'ai envie de créer, j'ai envie de partager, donc bah, je commence avec cette vidéo-là. Je sais absolument pas déjà si elle sera publiée. Je sais absolument pas si je vais en faire après. Je sais pas trop. Mais c'était... Voilà, c'est un challenge. Il fallait que je me lance, il fallait que je crée quelque chose, il fallait que je partage quelque chose. Et on verra ce que ça donne. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Bah évidemment, bah abonnez-vous. Même si ce sera peut-être la seule vidéo de essayez de vous abonner ou au moins voilà, lâchez le petit like, le petit commentaire en me mettant cœur cœur Nicolas je t'aime, continue, t'es le plus beau, t'es le plus fort. Juste par exemple, vous pouvez mettre ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'insulter dans les DM parce que je suis homosexuel, allez-y. Bon, j'ai plus de batterie et j'ai très faim, j'ai très faim, donc je vais aller dévaliser le supermarché qui est en bas de chez moi. Je vais aller acheter du poulet. J'ai faim de poulet. Depuis que je suis né, j'ai faim de poulet. Genre vraiment, le poulet vit de ouf. Oh d'ailleurs Nike, si vous voulez sponsoriser cette vidéo, il n'y a aucun souci. Contactez-moi par mail, vous m'envoyez un petit mail. Il n'y a aucun problème. Et même si vous voulez m'embaucher en CDI après, il n'y a aucun souci. Je vous aime. Bisous. Et bah je vous dis à bientôt. Et peut-être dans une prochaine vidéo. Voilà, salut! Ça fait 1h03 que je filme pour dire 4 phrases.